Pour la troisième année consécutive, c'est le motoclub de Grange-Gontard, dans la Drôme, près de Valence, qui accueille l'ouverture du championnat de France de pit bike. Une réussite sportive, puisque près de 150 pilotes venus des quatre coins de la France étaient attendus. Si le temps était plutôt humide le samedi, le dimanche se passera au sec, Mistral aidant. Avec de très belles bagarres dans toutes les catégories, 2013 tient décidément toutes ses promesses. Retour rapide sur les faits marquants d'un week-end électrique. On commence par la série amateur, où on peut dire qu'il était bien compliqué de faire un pronostic à l'issue des qualifications du samedi. En effet, sur la piste sèche du dimanche, les pilotes ont révélé un tout autre visage et sérieusement haussé le ton. Lors de la finale, le hot shot revient à Jason Ford, Jason qui a rencontré quelques soucis la veille mais qui semble avoir trouvé les bons réglages pour cet ultime débat. Tout ça, c'est sans compter sur Morgan Segui qui lui est bien décidé à remporter la première finale de l'année. Il trouvera l'ouverture rapidement et passera dans les premiers tours. Jason Ford se retrouve alors second, poursuivi par une féminine dans la personne de Justine Gessler. Les derniers tours connaîtront quelques bouleversements puisque Jérémy Poupin, après une belle remontée, prendra la seconde place. À l'arrivée, la victoire revient donc à Morgan Segui qui devance Jérémy Poupin. Troisième, Justine Gessler prouve par la même occasion que cette année, il faudra aussi compter sur elle. On écoute le vainqueur du jour, Morgan Segui. Ça s'est bien passé, samedi j'ai fait les qualifs, donc j'ai réussi à me qualifier, c'était un peu difficile mais je me suis qualifié quand même. Après j'ai fait les manches qualifs, donc je suis parti loin, c'était boueux, donc c'était difficile un peu à rouler dans la boue mais j'ai réussi à me qualifier. Après le dimanche, on a fait les essais chrono, je crois que je fais 2 au temps chrono. Puis après première manche, la finale, je suis parti dans les 4, pour la virage je suis sorti 2 et j'ai doublé le premier et après j'ai gagné. Chez les 88, une différence de taille intervient puisque l'on a affaire maintenant à un trophée de France. Avec un tel enjeu, l'intérêt des pilotes est flagrant, tout comme celui des importateurs. À n'en pas douter, cette année la lutte sera haute et le challenge élevé. À ce petit jeu, 4 pilotes dégagent une impression de vitesse non négligeable, Morgan Hervé bien sûr, mais aussi Clément Godefroy, Gauthier Gourgeot et Bastien Gignoux. En première manche, Gignoux justement fera longuement cavalier seul avant de devoir abandonner, Guitchen hors service. La victoire en première manche revient à Gauthier Gourgeot devant Godefroy et Hervé. Lors du second débat, le hot shot revient au vainqueur de la première manche, mais Bastien Gignoux, déçu d'avoir abandonné, ne se laisse pas faire et passe rapidement en tête. Cette fois-ci, c'est Gauthier Gourgeot qui sera contraint de laisser filer ses adversaires après un souci mécanique. C'est donc à la régularité que Morgan Hervé remporte ce général devant Godefroy. Ils sont tous les deux co-leaders du Trophée de France. La troisième place revient à Damien Page, le pilote de la 7 Park, très régulier et toujours aussi sympathique à voir en action. Ouais, c'est assez cool, même si j'étais un peu inquiet parce que quand je voyais les moteurs qu'il y avait quand même beaucoup plus puissants. Avec le frangin, on est resté sur un 88 de base et on ne pensait pas arriver sur des motos un peu plus dispro, un peu full. Donc du coup, ouais, super content. Un peu de chance que Gauthier casse quand même. Mais ouais, super content. Maintenant, on retourne Vegas une fois que le contrat est rempli. On poursuit avec le championnat de France promotion. Entre la montée en Open des piliers de la saison 2012, l'arrivée de nouveaux pilotes rapides et le retour aux affaires de valeur sûre de la Mini, le promotion a encore évolué d'un cran cette saison. Impossible de prédire qui sera sacré champion en fin d'année tant il y a de paramètres à prendre en compte. Vitesse, physique, machine, dans un championnat aussi disputé, la moindre erreur se paye cash. Malgré ses bons départs, Steven Cael en aura fait les frais très rapides. La malchance ne l'aura pas lâché durant les 2 manches. C'est Nicolas Bourru qui s'imposera lors de la première manche, mais aussi au général de cette épreuve, en évitant un maximum d'embûches tout au long du week-end. Consistant, Nicolas devrait avoir son mot à dire jusqu'au bout. Annoncé lui aussi comme l'un des favoris, Marvin Poupin prend la seconde place. Troisième, on retrouve Clément Godefroy, habitué des podiums de la journée après celui déjà réalisé en 88. Il est au coude à coude avec Jason Maggiolini, le pilote du team MX Lab, qui n'était pas attendu à pareille fête, mais sa combativité en manche faisait plaisir à voir.
Et on finit ce reportage avec la catégorie Open. La catégorie Rennes aura elle aussi tenu toutes ses promesses avec le duel attendu entre Kevin Yamas et Mike Valade. Autant être clair, les deux pilotes évoluent simplement sur une autre planète que celle de leurs concurrents directs. Les freinages sont retardés au maximum, les sauts tendus au possible et la prise de risque est maximale, témoin cette chute sans conséquence de Valade lors du second essai libre du dimanche matin. Les hostilités commenceront avec les chronos et Mike Valade détiendra longtemps le record du tour avant de se faire voler la vedette par un Yamas totalement en phase avec sa Bucci, et ce pour une demi-seconde. En première manche, Yamas réussira le départ parfait et résistera toute la course aux assauts d'un Valade pourtant survolté. Peine perdue, et Kevin passera le drapeau à Damier avec seulement 2 secondes d'avance et le record du tour en prime. La troisième place revient à un excellent Daniel Razou. Comme d'habitude, quand Daniel est tout guidon, l'engagement est total et son sourire à la fin de cette manche, celui de son père, faisait plaisir à voir. En seconde manche, si c'est encore Yamas qui part en tête, Valade le débordera toutefois dans les premiers tours pour prendre le leadership. On inverse les rôles dans cette manche et Kevin ne parviendra jamais à reprendre la première place. C'est Rémi Tirvaudé qui s'empare cette fois d'une belle troisième place. Statu quo dans la troisième et dernière manche où Valade, en repoussant un freinage dans le fond du circuit, s'imposera à nouveau devant Yamas parti en tête. C'est cette fois Stéphane Fèvre qui s'empare de la troisième place du podium en bataillant dur avec Tirvaudé et Razou. Au classement général, on retrouve un classement identique à celui de la troisième manche, à savoir premier Mike Valade devant Kevin Yamas et troisième Stéphane Fèvre. Mike Valade, le vainqueur du jour, nous donne ses impressions. C'est sûr, la journée ça avait mal commencé avec une chute assez forte aux essais libres. Donc je suis tombé sur l'épaule, ça m'a tiré toutes les manches. Mais bon, après Kevin il a bien roulé, il partait bien au départ et c'est vrai que sur une piste comme ça, c'est dur de faire la différence. Donc j'ai réussi à faire la différence, à remonter le doublé et 2 manches sur 3. Donc c'est vrai que je suis satisfait. Moi je me prépare surtout pour les États-Unis. Sur des pistes plus petites, plus techniques, avec des hoops, avec des machins. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même terrain, mais bon, je m'en suis bien sorti, je fais 2-1-1. Donc ça prouve qu'avec une YCF, on peut aller aussi vite, voire plus vite, parce que c'est pas un terrain adapté non plus à cette moto. Mais bon, je suis content, je tiens à remercier YCF, Mini 107 qui fait du bon boulot sur la moto, qui travaille jour et nuit, et Mitch est vraiment un passionné et il mérite une victoire. Et cette victoire, je la déduis parce qu'il mérite. Au global, il faudra retenir de ces manches le niveau hors du commun de Mike Valade et de Kevin Yamas, la constance de Stéphane Fèvre qui lui permet d'occuper la troisième place. Il faudra retenir également le retour au premier plan de Daniel Razou, la bonne forme de Rémi Tirvaudé pourtant en manque de roulage, et la vitesse de pointe de Jordan Beaugendre sur une YCF complètement stock. Pour finir, un mot aussi sur les ex-promotions que sont Morlaix, Bajo, Lafont et Afcost, complètement dans le rythme de la catégorie et véritable exemple de sportivité. Tous ces pilotes se sont donné rendez-vous ce week-end, le 22 et 23 juin, pour la seconde épreuve du championnat de France. Ce sera à Nouhans-le-Fuselier.